La partie des questions-réponses, celle où vous avez le contrôle de l'émission, que ce soit par Twitter, Facebook ou le forum. Et puis, pour commencer, on a une question de Romain C. Voilà, vous l'avez annoncé, je vous prends pas en traite en début d'émission. David, revenons sur ce moment de ta carrière. Si je me souviens bien, c'était en 2003 où tu étais tout proche de signer à l'Olympique de Marseille. Et finalement, ça s'est pas fait. On sait que l'OM cherchait à l'époque un latéral droit. On sortait d'une saison où le poste était partagé entre Sébastien Pérez et Brahim Mdani, dont c'était pas le poste premier. On jouait à l'époque c'était la première année d'Alain Perrin à l'OM. Ouais, c'est vrai. Et puis tu étais dans les 2-3 noms dans lesquels on parlait à l'Olympique de Marseille et ça s'est pas fait. Moi je pense que c'était plutôt le troisième nom. Maintenant, moi c'est sûr que je suis pas une star. Moi je suis un joueur de cœur, un joueur de club qui va se battre pour ses couleurs. Pour ma part, c'est ce qui a été chose faite tout au long de ma carrière. C'est vrai que ça a failli se faire, ça a failli. Il y avait des contacts. Il y a des contacts. J'ai vu le président, j'avais vu Alain Perrin. Voilà. Après, bon, il fallait que j'attende parce qu'ils cherchaient un numéro 1. Et sur le coup, ils ont pris Habib Beye qui avait signé. Donc, mais ça a duré longtemps. Donc, à un moment donné, moi, j'ai quand même une femme et des enfants. Et on m'a proposé. Je suis retourné sur Istres. Certes, c'était en Ligue 2. Je sortais de grandes saisons de Ligue 1 avec 3. Mais bon, moi je connaissais aussi le club de Istres. Le président m'avait demandé de venir tout simplement au club. J'ai dit oui, voilà, tout simplement. Et après, on a fait la montée quand même. On a fait la montée. J'ai rejoué en Ligue 1 derrière avec eux, avec cette équipe, même si ça a été de courte durée. Ça a été très plaisant. De toute manière, jouer en Ligue 1, c'est toujours plaisant. Et de jouer au ballon, déjà, c'est très très plaisant. Et oui, c'était cette saison. Alors vous étiez 3 pour ce poste à l'Olympique de Marseille. Il y avait Habib Beye. Et on oublie souvent que la piste prioritaire à l'époque, c'était Stéphane Pichot, qui était le latéral droit de Lille, qui finalement avait signé au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'Habib Beye n'avait cependant pas de doublure attitrée et qu'il avait fallu attendre le mercato pour recruter Démétrius Ferreira, qui était venu de Bastia. Donc voilà, il aurait peut-être fallu attendre un peu la fin août. Tu serais venu en tant que doublure au numéro 1 bus au même moment que Beye, par exemple. Moi, je sais que je serais venu, moi, doublure, même troisième si tu veux. Tu serais battu pour avoir ta place. Par contre, je pense que j'aurais fini titulaire. Parce que les gens, je pense que vu ma qualité, comme j'ai dit, je m'enflamme pas, je me considère pas comme un joueur de voilà. Mais voilà, je me battais et comme on a vu avec Sakai cette année, tout le monde pensait que qu'est-ce qu'ils mettent ce joueur à l'arrivée. Je pense que tout le monde a été très très surpris de voir ce joueur à ce niveau. C'est les joueurs de devoir. Voilà. Est-ce que quelques années plus tard, quand tu as vu la trajectoire de Laurent Bonnard à l'Olympique de Marseille, par exemple, ça t'a pas fait-il, tu t'es pas dit ça aurait pu être moi, c'est tombé la mauvaise année, mais j'aurais pu être dans le même cas, c'est-à-dire ce mec qui arrive, qu'on prend pour être doublure, et puis qui devait d'ailleurs être doublure arrière-gauche, puis finalement qui s'impose à droite. Oui, c'est vrai, après dans une carrière on fait des choix, après des choix, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Voilà. Est-ce que j'aurais dû attendre ? Oui, je le saurais jamais de toute manière. Mais c'est vrai que jouer à l'Olympique de Marseille, ça m'aurait vraiment plu, et voilà, malheureusement. Je vais voir les matchs, comme tout le monde. Vous étiez venu arracher, je crois, le nul avec Istres. Oui, avec Istres, on était venu arracher, oui, c'est vrai. Où c'était ton ancien coéquipier, la saison d'avant, Xavier Gravelaine, qui était devenu entraîneur avec Jean-Louis Gasset. Question sur le forum de Nordingue de l'OM. Pensez-vous que les dirigeants attendent d'être qualifiés en Europa League pour prendre un autre attaquant ? Alors, on avait posé la question à Rudy Garcia en conférence de presse qui avait dit non, on part du principe qu'on sera qualifié, on prend ce risque-là, même si on ne prend pas ce tour à la légère et qu'il veut vraiment être qualifié. Mais voilà, c'est pas vraiment l'attente, il n'y a pas de bonus mercato, l'enveloppe mercato existe peu ou avant ou après ce tour mercato, ce tour de préliminaire d'Europa League. Donc, petite précision bonus, vous pourrez suivre sur le Phocéen le tirage au sort en direct. Ça sera vendredi prochain. Voilà, le tirage au sort pour savoir quel sera l'adversaire de l'Olympique de Marseille. Question de Spartiate95 sur Twitter. Garcia parle de 3 recrues supplémentaires. Est-ce stratégique ou réel ? Car c'est léger. Alors tiens, David, après le match de Sion, il a dit un gardien, un défenseur et un attaquant. Est-ce qu'il est en cohérence parfaite ? Il avait dit de toute façon qu'il prenait un joueur par ligne. Ça fait un attaquant de plus parce que Gomis n'a pas re-signé. Il a intégré le fait de Bafétimi Gomis. Luis Gustavo est arrivé au milieu. Est-ce que pour toi ça suffit derrière on peut... Non, pour moi je pense qu'il faudrait vraiment 2 défenseurs centraux de qualité. Un milieu, bon, on l'a.
Les milieux, je pense que c'est plein pour ma part, et puis c'est des très bons joueurs. Après, je pense qu'il faut 1 ou 2 attaquants aussi. Vraiment style Giroud, voilà, tout simplement, des grands gabarits. Et derrière aussi, il faut que ça soit costaud et que ça relance. Au niveau des pieds, comme on disait, il faut que ça relance bien, quoi. Voilà. Est-ce que Kevin, c'est pas, on parle de stratégie, oui, il y a peut-être une stratégie en termes de départ, vu qu'il y a beaucoup de joueurs actuellement ce contrat l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Il y a tout intérêt à dire non, mais c'est bon, histoire de laisser une chance de vendre les éléments encore sous contrat. C'est ce que je pense. Là, il a parlé de 3 recrues, c'est-à-dire que là, peut-être que c'est aussi pour parler, qu'en même temps, il a dit ça parce que peut-être que lui, c'est directement qu'il y a 3 recrues, que c'est presque fait. En termes de quantité, je vois plus le double. Je m'attends plus encore à moins à 6 recrues, c'est-à-dire les 3 peut-être qu'il a parlé lui au micro. Et comme disait David aussi, voilà, je pense qu'il va falloir aussi un peu des joueurs de complément, des joueurs aussi polyvalents. Et tu penses au poste d'arrière droit, par exemple, sachant que là, on n'a que Saka. Et les latéraux, c'est important. Latéraux, on a que Saka. Et peut-être qu'à gauche, on est un peu plus pourvu, même si ça fera grincer certains hommes. On a Bedimo qui est là derrière Evra. On a peut-être envie de faire confiance au jeune Christopher Roquea, sachant qu'on parlait peut-être d'un joueur comme Mboka avec sa polyvalence, parce qu'on oublie souvent qu'il est un international slovaque qui peut jouer en défense centrale et qui en sélection joue arrière gauche. Alors certes, c'est pas latéral offensif, il a même joué latéral droit à Bordeaux. Avec l'OM, c'était à Bordeaux à l'avant-dernière journée. Je pense qu'en tout cas, s'il était présent hier, je pense qu'il aurait joué titulaire à la place de Bounassar, qui a été un test à ce poste d'arrière droit. En tout cas, voilà. Mais je vois plus un test. On va le dire clairement, un essai de colonie de vacances. C'est un peu comme quand en colonie, tu mets du sirop de menthe dans du lait, quoi. C'est un truc que tu fais en colonie, que tu fais plus une fois chez toi. Quand la saison démarre. Rien contre Bounassar une fois de plus, mais j'espère qu'ils vont quand même prendre un latéral, ou peut-être un latéral polyvalent aussi, qui peut jouer à droite et à gauche, et aussi trouver un joueur de ce calibre-là. Voilà. Mais je me vois plus 5-6 joueurs que 3 recrues et basta derrière. Ça me paraît un peu léger pour la suite. On verra, de toute façon, on ne répétera jamais assez. Le mercato, c'est très long. On va prendre une autre question, toujours sur le mercato. Pourquoi pas, tu nous parlais, Neuf de Cœur, l'association, c'est peut-être un clin d'œil, l'association de Jean-Pierre Papin. Bonjour, en cas d'impossibilité de recruter Giroud, Baka, Jovetic, quelles seraient les meilleures pistes possibles ? Il y en a plusieurs. C'est vrai que ce trio-là, c'est celui-là qu'on parle le plus. Beaucoup. Tous les matins, on fait un petit tour des 3 noms pour s'assurer qu'ils n'aient pas signé ailleurs. Voilà. Mais derrière ça, il y a Mbaye Niang qui a été proposé à l'Olympique de Marseille. J'imagine que là, on est sur du plan D, E, F, peut-être un peu plus bas, même si c'est un peu rattrapé à Watford. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui... Ou alors, vous êtes plutôt partisan de vous dire, si on ne fait pas un top joueur... je sais par exemple, toi David, que tu es plutôt fan de Valère Germain et que... Pour moi, Germain, c'est pour moi une super recrue. C'est la recrue pour moi de l'OM. Parce que pour moi, c'est un super joueur. Il a été dans une super équipe l'année dernière. Il a montré des qualités. Moi, je le suis depuis qu'il joue en 17 nationaux. Donc, je peux vous dire qu'il a des qualités. J'ai toujours dit que ce joueur signerait pro et qu'il jouerait en première division. Voilà, je pense que je me suis pas trompé. Il est champion de France. Voilà. Et champion de France. Et pour moi, c'est vraiment un gros atout que l'Olympique de Marseille a au jour d'aujourd'hui, parce qu'on peut l'utiliser à plusieurs postes offensifs, et en plus il va marquer des buts. Moi c'est sûr, il va marquer ses 20 buts faciles, quoi. On l'a vu, belle réalisation, pleine de sang-froid contre Sion. Kevin, est-ce qu'il y a un joueur qui t'intéresse ? Tiens, j'ai vu que Rennes s'intéressait à Loïc Rémy, par exemple. Est-ce que relancer Loïc Rémy à la pointe de l'attaque, si tu n'arrives pas à faire Giroud, Baka, Jovetic, ça m'intéresse. Bon, c'est vrai que dans cette liste, on aurait pu rajouter encore peut-être, même si c'est fait à West Ham, plus ou moins Chicharito Hernandez, qui ressort souvent aussi, l'attaquant mexicain. Non, je pense que dans ces cas-là, quand même, Germain est un joueur d'expérience, quoi qu'il arrive, à 27 ans, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de matchs de Ligue 1 derrière lui, des matchs de Coupe d'Europe, à moins que l'OM change le fusil d'épaule et aille chercher un très jeune joueur, un attaquant jeune, un peu, on va dire, alors tu dis souvent les recrutements football manager, comme tu peux dire, non, mais je pense que Marseille a la cellule de recrutement j'ose espérer, pour aller trouver un jeune joueur au Brésil peut-être, ou en Argentine, ou dans certains pays où tu as un jeune joueur à fort potentiel. Tu as parlé de Driussi là, c'est toujours pas fait avec notre club. Alors certes, il y a eu un petit souci apparemment au niveau du dopage, apparemment il y a une histoire qui est sortie dans la presse, j'ai suivi ça de loin, mais je pense qu'à moins que Marseille investisse sur une future star, je dirais, tout le monde, l'Atlético à l'époque a investi sur Agüero, Manchester City a fait ça sur...
a investi près de 20 millions d'euros sur Agüero. Oui, mais je veux dire, après, si plus ou moins c'est un joueur que tu as analysé, le risque zéro n'existe jamais dans un transfert, quoi qu'il arrive. Ça, faut que tout le monde puisse se mettre dans la tête. Après, je pense que si tu suis un joueur pendant 1 an ou 2, que tu penses qu'il a les capacités et que tu juges d'investir, comme a fait aussi Manchester City sur le jeune attaquant brésilien que tu as m'aider, j'ai oublié son nom. Gabriel Jesus. Voilà. Si Marseille, à moins que Marseille change le fusil d'épaule et chercher un joueur à très fort potentiel. Tu parles de Manchester City, il y a peut-être Kelechi Iheanacho. Tu parles souvent aussi, bien sûr. Voilà, un joueur de cette trempe-là, je veux dire, il y a peut-être cette possibilité-là aussi à voir. Après, pour moi, les jeunes, c'est sur le futur, c'est bien, mais je pense pas que les gens attendent ça au jour d'aujourd'hui. On est d'accord. Les gens attendent des gros noms entre guillemets. Oui. Voilà. Je pense que Giroud, ça en fait partie. Et je pense que ça va faire remplir les stades. Bien sûr, c'est quand même après, des joueurs de talent. C'est sûr que si tu prends des jeunes derrière, ce que tu dis sur 2-3 ans, on va essayer d'investir sur ça. Certes, c'est bien, mais bon, les gens au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin. Moi, quand je vais au stade, les gens, je les entends. T'entends de tout, de toute manière, mais c'est vrai que les gens veulent du concret, du présent, et maintenant, parce qu'ils veulent revoir l'Olympique de Marseille en haut, et non pas au milieu entre deux eaux. Et c'est vrai qu'un attaquant, c'est forcément l'Olympique de Marseille, dans la culture, dans l'histoire du club. La star, hein. C'est important. Tony Azoulay, sur Facebook, côté départ, on en est où? La fameuse liste des 8. Donc, c'était 8 joueurs sur le départ. Alors, pas clairement sur le départ, ce qu'on expliquait, ils ne sont pas mis sur une liste de transferts, mais donc l'OM ne s'opposerait évidemment pas à un transfert. Il s'agit de Rod Fanny, Thomas Oubokan, dont on parlait, mais aussi Andonian, Aloé, Rabillard. Tiens, il y a Saïf Kawi, ça pourrait aussi être intéressant, non, pour 3, ça, c'est des joueurs... Ah oui, ça, c'est des joueurs que moi, j'ai suivis cette année, donc c'est vrai que pour moi, c'est très, très intéressant. Voilà, il faut qu'il aille dans des clubs, soit de Ligue 2, soit de petite Ligue 1, entre guillemets, sans dénigrer ses équipes, pour pouvoir montrer ses réelles qualités, avant de retourner, peut-être, à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est vrai que Kawi, finalement, a eu que sa chance... c'était contre Nantes en début de saison, il y avait eu des occasions de break pas converties, puis derrière ça avait été très compliqué pour lui de se refaire une place dans l'équipe première. Peut-être, on l'a vu rentrer à un poste de relayeur, c'est peut-être un peu la doublure de Maxime Lopez en attendant. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'est toujours pas capable de finalement décerner son poste. On ne sait pas si c'est plutôt un attaquant, mais un ailier ou un joueur de côté ou un relayeur, parce que voilà, je pense qu'il y a une palette technique intéressante. Comme on dit, il a un beau pied gauche. Après, peut-être qu'il manque un peu de coffre physique ou de puissance pour jouer titulaire à l'Olympique de Marseille par rapport à un Morgan Sanson. Je veux dire, si on le compare, c'est quand même différent. Voire même Maxime Lopez qui s'est quand même bien imposé en relayeur aussi. Même Zambo Anguissa, il est passé devant aussi dans la hiérarchie. Quand même, il sort d'une belle Coupe des Confédérations à saluer pour Zambo Anguissa avec le Cameroun. Je pense qu'il faudrait qu'il aille trouver du temps de jeu ailleurs, peut-être comme il disait, à 3 ou dans des équipes promues qui pourraient monter. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour lui. À voir après, c'est toujours pareil, une prise en charge du salaire, c'est toujours la même. Forum, Zemouj qui nous dit Christopher Roquia est-il une alternative réelle pour doubler Patrice Evra au poste de latéral gauche? Moi j'ai beaucoup aimé, bon après j'avais beaucoup aimé la saison dernière aussi. Il apporte ce que tous les autres joueurs à l'Olympique de Marseille n'apportent pas quand ils jouent latéral gauche, du débordement. Voilà, il y a des capacités offensives quand même certaines. David, toi Christopher Roquia, tu penses que dès cette saison il peut il peut pointer le bout de son nez parce que par exemple là il a joué en doublure de Evra. Alors on va dire c'est peut-être parce que Bedimo est plus polyvalent et Bedimo est rentré lui défenseur central et plus tard. Je pense que Bedimo maintenant peut-être passé 3e dans la liste peut-être. Oui, et en plus je le vois plus maintenant comme un central que plus latéral gauche, parce que vu ce qu'il nous a montré les matchs où il a joué, c'est vrai que c'était un peu difficile pour lui. C'était un peu délicat. Pour moi, Patrice Evra, ça reste Patrice Evra, même si on sait très bien que il est arrivé à Marseille, il amène l'expérience tout simplement, et l'expérience ça n'a pas de prix. Après certes ses qualités physiques sont peut-être moindres, ont baissé, mais voilà, il apporte quand même sur le terrain, on l'a vu, moi j'ai vu faire des matchs où il s'est fait siffler tout, voilà, mais il est quand même présent, et des matchs où on l'a adulé parce qu'il a marqué un super but. Je me rappelle du match contre Nice. Voilà. Donc il fait une énorme prestation et il peut en faire encore. Maintenant, je pense que Christopher Roquia, ça peut être une bonne alternative en doublure, et ça va être
une bonne petite doublette sur le côté qui pourra, si l'un n'est pas là ou l'autre, et voilà. C'est le joueur le plus près, je pense, de tous les jeunes. C'est-à-dire que là où on disait à des postes, par exemple Sakai, même si on parle par exemple de Ali Mohamed aussi qui joue arrière droit, je le vois pas encore cette année être la doublure de Sakai. Je pense qu'il faudra aller prendre quelqu'un. Mais lui, Rokia, je le vois vraiment doublure de Patrice Evra. Je vois pas prendre encore quelqu'un à ce poste-là et le mettre troisième dans la hiérarchie, ça serait le bloquer, je trouve. Je pense que lui, il a déjà les aptitudes et les qualités pour pouvoir être la doublure. Comme on parlait de Bouba Kamara, qui même si on a une défense centrale nouvelle titulaire, je le vois bien troisième, c'est-à-dire troisième, voire 3,5 dans la rotation, peut-être avec Rolando s'il reste. À voir aussi s'il peut pas chercher un poste de numéro 2 en sentinelle, puisqu'il a fait un bon match à ce poste-là. Des positions très intéressantes à ce poste. Et puis alors vous parliez de doublette, messieurs, j'ai aussi une petite pensée pour l'OM Star Club qui va pouvoir aligner une charnière Bedimo vu que c'est son nouveau poste et Rod Fanny. Ça va avoir de la gueule quand même pour les matchs de vétérans. Anto 1528 sur Twitter, salut à tous, les médias disent que l'enveloppe de ce mercato est de 60 millions au lieu de 100. Qu'en pensez-vous? Ça t'agace, tiens, Kevin? Ça m'agace parce qu'en fait depuis le début on ne sait pas l'enveloppe, on le saura jamais. On le saura jamais. C'est comme l'histoire de mais Marseille veut acheter que des jeunes joueurs, non mais Marseille veut que des vieux joueurs. Non, comme il a parlé tout à l'heure, Jacques Herrero, il travaille, qu'il faut leur faire confiance. Je pense qu'ils ont de l'argent, ils savent qu'ils vont investir. Ça, ils l'ont dit depuis le début, ils savent que dans les 2 premières années, ils risquent d'être un petit peu à perte et ils ne sont pas là pour faire du bénéfice. Il faut reconstruire une équipe, reconstruire un effectif. Ensuite, on verra par la suite, mais je pense qu'il n'y a pas... Eux, ils ont dû plafonner un budget, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est 60 ou 100, j'en sais rien. Après, voilà, depuis le début, voilà, s'ils font des opportunités intéressantes comme Germain à 8 apparemment et Luis Gustavo à entre 8 et 10 aussi, c'est chapeau bas, voilà, ils prennent 2 joueurs de qualité, en moins de 20 millions d'euros les deux, en termes de transfert, je parlais pas de salaire. C'est vrai que pour ce prix-là, par exemple, si on regarde Lille, ils prennent des joueurs à 8-10 millions qu'on connaît pas. Voilà, c'est bien beau, moi je suis le premier à aimer les jeunes espoirs à fort potentiel, mais là, nous on a vraiment besoin de reconstruire une équipe, ça se reconstruit avec de l'expérience et des joueurs de qualité reconnus. Si maintenant on va trouver 1 ou 2 jeunes joueurs qui sera dans le futur, dans 2-3 ans, des futurs pépites, tant mieux. Mais là, et puis pour rebondir dessus, je pense qu'on ne sait pas, il faut arrêter d'écouter les médias parce que franchement. David, toi qui connais bien sûr le foot de l'intérieur, qui a vu surtout l'OM ces dernières années, ce nouveau projet, ces nouveaux dirigeants, est-ce que quand tu vois les mesures qui sont prises dans le club, que ce soit en matière de transfert, mais même en termes de communication globale, on parle aussi beaucoup des partenariats avec les clubs locaux, est-ce que tu regardes ça de l'extérieur et tu te dis, tu trouves ça bien pensé, ou tu te dis, bon, c'est pas non plus, faut pas avoir fait Saint-Cyr pour faire ce qu'ils font? Non, je pense pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Ils essayent justement de faire avancer l'Olympique de Marseille. Et pour ma part, ça se passe bien pour le moment. Après, ces partenariats avec tous ces clubs de région, je pense qu'aussi c'est une bonne initiative. Ça aurait déjà dû être fait depuis très très longtemps. Parce que pour ma part... quand je vois des jeunes joueurs marseillais qui partent dans des clubs à Montpellier, à Nice, à Lyon, moi, franchement, je sais pas comment ils travaillent l'OM. Moi, il n'y aurait aucun joueur, des jeunes joueurs au jour d'aujourd'hui de la région marseillaise qui partent sans que je les ai essayés, moi. Déjà, premièrement. Quand on voit qu'ils se font siffler des joueurs sous leur nez, pour moi, je trouve ça... Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ces nouveaux dirigeants veulent instaurer ça. Et je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, on verra par la suite. Mais ils sont sur la bonne voie. Bien sûr. Samuel DM sur Twitter. Peut-on espérer que Luis Gustavo fasse venir d'autres stars à l'OM comme Diego Costa, par exemple? C'est énorme, ça. Ça serait magnifique. Peut-être si c'est ça, à ce moment-là, je pense qu'on pourra lui donner les 750 000 euros. Alors c'est peut-être un chiffre erroné, mais ça deviendra un chiffre vrai, il n'y a pas de souci. Tu veux venir Diego Costa, tu as droit à une prime. Non, mais c'est possible. On se souvient, on avait reçu Florian Thauvin sur ce plateau en fin de saison dernière qui nous expliquait qu'il avait parlé du projet de l'OM à certains de ses coéquipiers, que ce soit dans les rassemblements de l'équipe de France, des coéquipiers qu'il avait eu au Mondial U20. Est-ce que, Kevin, tu penses que c'est possible? Peut-être pas Diego Costa, puisqu'on sait que c'est l'Atlético Madrid qui l'attend, mais... Non, mais je pense que si tu veux, le truc, c'est que quand tu fais venir un joueur comme Luis Gustavo, c'est pas lui directement qui va faire venir le joueur. Mais c'est le signal que ça envoie. C'est un signal qui est fait même à travers la presse, c'est-à-dire que quand malheureusement tu travailles qu'en Ligue 1, tu recrutes des joueurs en Ligue 1, c'est pas des choses que tu retrouves à l'international. Mais par exemple, rien qu'un joueur comme Luis Gustavo qui a fait la une de toute la presse allemande, c'est-à-dire voilà, tu te rends compte que Marseille est allé chercher Luis Gustavo à Wolfsburg, qui signe à l'Olympique de Marseille. Déjà voilà, des joueurs en Bundesliga
Bundesliga ou autre, certaines personnes, voilà, dans ce milieu-là, tout le monde lit la presse plus ou moins, il peut confirmer David, donc ça montre un signal. Si tu récupères quand même un international brésilien, voilà, la une se fait un peu plus mondialement que simplement régional et en France. Alors j'abonde dans ton sens, il y a eu des échos dans la presse italienne et dans la presse espagnole parce qu'ils présentaient Luis Gustavo comme une cible potentielle de la Juventus et de Barcelone. Et donc les quotidiens, par exemple catalans, ont parlé du transfert de Luis Gustavo à Marseille en disant une piste en moins pour Barcelone, Luis Gustavo a signé à Marseille. Tant mieux pour l'OM. C'est exactement ça. C'est dans ce sens-là que je pense quand même que ça fait écho. Et il suffit que tu récupères encore même un Olivier Giroud ou autre, qui est quand même Arsenal, la presse première ligue anglaise et tout. Ça donne un signal quand même que Marseille veut revenir sur le marché européen quand même, que ça ferait une belle petite équipe. Puis il y a des joueurs qui, quand comme il disait, on lit la presse, on regarde un peu tous les transferts. Et c'est vrai que si on a des contacts par exemple avec l'Olympique de Marseille, mais qu'on voit qu'il y a que des jeunes ou des joueurs qui n'ont pas fait une saison extraordinaire, ça donne pas trop envie de venir. Et que là, on voit quand même que certains joueurs viennent, ça veut dire que il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire, et je pense que ça peut être un bon petit truc. Oui. Cette année, on pourrait le faire, par exemple, Anthony Koura, vous voyez, cette année, il accepterait. Il y a vraiment... Je te rejoins, c'est toujours l'exemple que je ressortirais toujours. Voilà, tu vois, quand les gens ils ont fait la mousse sur Valère Germain, quand j'avais de leur dire, mais on se faisait refuser par Anthony Koura, ça va être méchant vis-à-vis de lui, mais il y a quelques temps de ça, des joueurs comme ça refusaient l'OM. Voilà, quoi, on revient de très loin, c'est ça qu'il faut se rendre compte qu'on revient de très très loin l'OM. Tiens, une question, Kevin, c'est Tommy98 sur le forum. Notre recruteur Kevin a-t-il repéré des pépites à la Coupe du Monde U20? Ascasibar, alors Ascasibar, attention, je connais, c'est argentin et ça joue à Estudiantes de La Plata. C'est argentin, si je dis pas de bêtises. Le CV est magnifique, le CV sans le... On l'a ressorti plusieurs fois, voilà. Sans le parfum Yves Saint Laurent. Écoute, après à Peñaranda, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le joueur colombien, je pense que c'est lui qui parle, le joueur colombien qui a évolué en Espagne à Grenada cette année. Joueur assez folklorique, techniquement, une très belle technique, rien à dire. Après, qui doit encore se perfectionner dans le dernier geste. Dans le football à 11. J'ai mes notes, je les ai chez moi. J'ai été surpris par la sélection américaine. Par les USA demi-finalistes, cette génération qui monte en puissance, le football américain, j'ai les deux noms, je les ai plus là, mais je vous le donnerai peut-être à un prochain talk. J'ai deux pépites américaines qui ont vraiment retenu mon attention. Pour l'équipe de foot féminine ou pas? Parce que non, deux jeunes américains, après toujours plein d'idées avec le consortium, sachant qu'on est repris par un investisseur américain, je sais pas, il y a des choses qui peuvent se passer aussi sportivement, et on va dire médiatiquement aussi à l'international, aux USA, en recrutant deux jeunes espoirs américains, en tout cas un défenseur central que j'avais repéré et un attaquant. J'ai les noms mais je les ai plus en tête, je vous les apporterai la prochaine fois, et vraiment deux belles pépites aux USA. Deux belles pépites aux USA. On va terminer là-dessus, on va se les garder derrière l'oreille en attendant patiemment de dérouler leur nom, pour l'image. Merci de nous avoir suivis, merci David d'avoir fait ta première avec nous, j'espère une première qu'on appellera beaucoup d'autres. Kevin, à bientôt. Continue à regarder des matchs au Chili à 3h du matin. On ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose qui va tomber. Le cocotier. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bye bye.